Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Voilà, vous allez encore rester un peu debout. Nous allons prendre notre texte aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de vous enseigner sur le mariage ou le foyer chrétien. Nous sommes en train de nous préparer pour l'entrée en Canaan, pour la possession de ce monde, le gagnement des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut que nos familles soient réellement des familles chrétiennes dignes de ce nom. Des familles chrétiennes dignes de ce nom. Ok, prends dans Proverbes au chapitre 31. C'est le dernier texte qu'on a lu dimanche. On va revenir sur ça. Bon, en évoquant bien sûr d'autres textes. Proverbes chapitre 31. Nous partons au verset 10. Nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 31. Proverbe 31. Qui dit donc, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est vêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour. D'aller la bénir et bénir tous ceux-là qui l'écoutent, tous ceux-là qui sont sous son influence. Ici, nous t'abonnons dans la liberté et partout dans le monde, Seigneur.
soit au contrôle et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies en ce jour. Oh Dieu, permets que nos familles soient réellement des familles chrétiennes, des familles qui te représentent, des familles où ta gloire est manifeste et vue, des familles qui attirent les non-croyants à toi et qui leur révèlent ta face. Merci au Dieu de faire cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, maintenant vous pouvez vous asseoir, prenez place. Merci vraiment pour votre participation à cette prière que nous venons d'adresser à Dieu. Et priez toujours, ne soyez pas distraits, même si vous apprenez n'importe quoi, ne soyez pas distraits. Allons au but, allons, faisons notre travail, qui est le salut des âmes perdues. Ne soyez pas vraiment distraits. Ok. Vous comprenez donc que la femme est la personne qui est la plus interpellée dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que c'est la femme qui est beaucoup plus interpellée pour la cohésion, l'harmonie dans la famille. C'est très important de le souligner. Malheureusement que la femme aime réclamer ce qui n'est même pas réclamé. Je ne sais pas. Je crois que c'est une question de complexe. Et vous savez que le complexe, c'est un démon. Que ce soit celui de supériorité, que ce soit celui d'infériorité, c'est un démon. Et c'est ça qui dérange dans les foyers, dans les familles, le complexe. Surtout quand on va dire que la femme, tu dois te soumettre, c'est l'homme qui est le chef, qui est le patron. Et dit, ouais, pourquoi c'est à moi seul, c'est à nous seuls qu'on parle. Quand on va parler, par exemple, de l'habillement, il va dire, mais c'est nous seuls qu'on voit, qu'on s'habille mal, machin, tout ça là, sans savoir qu'il est rare de voir que une femme viole un homme. C'est rare. On a failli voir un cas comme ça là dans la Bible. C'est-à-dire la patronne de Joseph qui a voulu le violer. Mais vous voyez qu'elle n'a même pas réussi parce que Joseph a fui. Mais c'est les femmes qui sont souvent violées. C'est les femmes qui sont souvent violées. Donc c'est pourquoi on leur donne les conseils qu'il ne faut pas provoquer l'homme. Il ne faut pas provoquer le sexe mâle. Il ne faut pas provoquer. Donc par l'habillement, par un habillement léger, ce n'est pas bien. Ouais, on va voir que on est en train de la mater, machin, mater, habillement à gauche, habillement à droite, comment, c'est nous seuls qu'on voit. Non. Une femme chrétienne, digne de ce nom, ne va même pas argumenter par rapport à toutes ces choses-là. Parce que ce que nous voyons, Dieu demandait à la femme, c'est sa beauté intérieure, c'est la beauté du cœur. Et c'est ça qu'on appelle la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est celle-là qui est belle à l'intérieur. Donc c'est la beauté de l'esprit ou la beauté de l'âme. C'est ça. Donc la femme doit tout faire pour arranger son intérieur plus que son extérieur. Mais ce qu'on constate, c'est que les femmes, et c'est bizarre de voir que même celles qui disent qu'elles sont chrétiennes s'attardent à arranger seulement l'extérieur au lieu d'arranger l'intérieur. Le texte qu'on a lu aujourd'hui, on avait lu ça dimanche pour terminer. J'ai préféré revenir sur ça aujourd'hui pour souligner des points cruciaux. Parce que d'une manière générale, en lisant ce texte, on comprend que la femme qu'on appelle vertueuse est une femme laborieuse. Une femme, ce n'est pas une femme, une paresseuse. C'est une laborieuse, celle-là qui travaille. Donc, déjà, on doit donc comprendre que pour être une fille de Sarah, une femme vertueuse, la pensée de la paresse ne doit pas te traverser. Femme, jeune fille, tu dois comprendre qu'il faut travailler.
tu dois avoir l'esprit laborieux. Tu comprends ça? Et quand on voit les femmes de la Bible, on voit que, du moins les femmes de la Bible exemplaires, donc les femmes vertueuses, ça n'a jamais été des paresseuses. Donc, l'une des premières qualités d'une femme vertueuse, on nous dit que, et on va voir, on va aller maintenant dans verset par verset décortiquer. Verset 10 dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Déjà, cette question qui est posée nous fait beaucoup réfléchir. Ça veut dire quoi? Je crois que tu peux répondre. Vous pouvez y répondre. Quand on dit qui peut trouver une femme vertueuse, qu'est-ce qu'on sous-entend? Qu'est-ce qu'on sous-entend? Répondez, essayez de répondre. Qu'est-ce qu'on sous-entend? Ça veut dire que c'est un produit rare. Pourtant, les femmes sont les créatures les plus nombreuses. Parmi les humains, les hommes qui peuplent la planète Terre, les femmes sont les plus nombreuses. C'est ce qu'on sait. Les femmes sont les plus nombreuses. Mais écoutez la question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? J'ai dit que cette question doit réveiller l'esprit de plus d'un homme. Toi, homme non marié, tu dois comprendre que trouver une femme vertueuse n'est pas facile. Donc, ne t'engage pas dans le choix d'une partenaire juste comme ça, au hasard, soit en donnant même des raisons bibliques parce que tu brûles, ou bien en te basant sur l'apparence physique. Les femmes vertueuses sont rares. C'est une denrée rare. C'est vraiment une denrée rare. Trouver des femmes vertueuses ou une femme vertueuse, c'est des denrées rares. Je vous dis la pure vérité. Je vous révèle juste cela. Puisque voilà ça qui est révélé ici, qui est déclaré là. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Ça veut dire qu'elles sont rares. Elles sont rares. Je sais que si toi-même tu es honnête, fille, femme, qui m'écoute maintenant, qui est devant moi maintenant, tu es honnête, tu peux toi-même constater, d'après la lecture qu'on a faite de la femme vertueuse, que tu ne fais pas partie, que tu n'es pas encore. Vous voyez, ce que Dieu fait, oh Dieu, il est magnifique, il est merveilleux, c'est que des femmes querelleuses peuvent changer et devenir des femmes vertueuses. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis